Il a franchi la frontière tel un spectre, un lynx, immense et quasi légendaire, qui hantait les crêtes des Pyrénées. Les gens du coin parlaient du spectre, la bête qui tuait sans un bruit et disparaissait avant même que le sang ne sèche. Quand il atteignit les terres d'Étienne Roche, il ne trouva pas de moutons. Il trouva 15 chiens rompus au combat et un homme qui n'avait plus rien à perdre. Mais ce que ce lynx a fait à ses chiens en une seule nuit a laissé des cicatrices plus profondes que des griffures et un silence qu'aucune balle ne pourrait briser. La montagne était étrangement silencieuse ce soir-là, d'un silence qui faisait hésiter jusqu'au criquet. Étienne était assis sur son porche, les bottes fermement plantées au sol, un vieux fusil sur les genoux. Les dernières lueurs du soleil saignaient sur les sommets déchiquetés, projetant de longues ombres immobiles. Dans l'enclos, les chiens étaient agités. Corbeau arpentait la clôture, les oreilles dressées. Flair gémit une fois, puis fixa les pins comme si elle voyait quelque chose qu'Étienne ne pouvait percevoir. Puis vint l'odeur, épaisse, métallique, anormale. Brume émit un grognement sourd. Éclair aboya une fois, un jappement sec et paniqué. Étienne se leva. En bas de la crête, une brebis poussa un cri, pas un bêlement, un hurlement. Il attrapa la lanterne, le cœur calme, mais le pouls rapide, et marmonna. « Tu as fait une erreur en venant ici. » Dans la terre, près d'un piquet de clôture, des empreintes fraîches, de la taille d'une assiette. Le spectre était arrivé. Étienne Roche avait été chasseur avant toute autre chose. Pas par loisir, c'était dans son sang. Son père était mort dans la montagne en poursuivant un loup qui avait emporté 2 chèvres. Étienne avait 10 ans quand il a ramené le corps, avec l'aide d'une mule et de 2 chiens à moitié morts de faim. Ce genre d'épreuve forge un homme. Il vivait seul dans une cabane délabrée, nichée là où les grands pins cédèrent la place à la garrigue, à des kilomètres de tout voisin. Sa femme était morte d'un cancer 15 ans plus tôt, et depuis, Étienne parlait plus aux chiens qu'aux gens. Non que cela le dérangeât. Les chiens ne mentaient pas, n'avaient pas de pitié. Ils se contentaient d'écouter et de se battre quand on le leur demandait. Corbeau était avec lui depuis le plus longtemps, grand, noir et silencieux. Flair, la femelle bringée et élancée, pouvait sentir un serpent sous la mousse. Brume n'aboyait jamais. Il suivait les pistes comme si elles étaient écrites à l'encre. Éclair était à peine adulte, mais plein d'ardeur. Roc était à moitié sauvage, né méchant et élevé à la dure. Le reste de la meute, loyale, létale et obéissante. Cette semaine-là, des rumeurs circulaient sur la vieille radio qu'Étienne gardait enroulée dans une chemise de flanelle sous l'évier. Un éleveur près de Larens avait perdu 4 bêtes en 2 nuits. Des proies tuées proprement, sans bruit, sans désordre. C'est comme ça qu'il savait. Une seule chose tue avec un tel silence. Un lynx. La plupart des gens en riaient. On n'avait pas vu de lynx dans la région depuis des décennies. Peut-être un jeune mâle, dit quelqu'un. Un cas isolé. Mais Étienne n'était pas comme la plupart des gens. Quand il trouva ses empreintes près de sa clôture, profonde et fraîche, il n'eut aucun doute. Il n'appela pas l'office des forêts, ni les gendarmes. Il n'appela personne. Il alla dans sa remise, décrocha le 3006 qu'il n'avait pas utilisé depuis des années et le nettoya avec un chiffon qui sentait encore faiblement l'huile d'arme et la sueur. Puis, il donna au chien une double ration de viande de cerf séchée. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta simplement assis dans le noir, le fusil sur les genoux, à l'écoute. Il ne cherchait pas la gloire. Il ne cherchait pas la prime dont quelqu'un avait chuchoté à la radio. Il savait simplement ce qui arrivait quand un prédateur cesse de craindre les clôtures. Il avait déjà affronté ce regard, et cette fois, il avait quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Au lever du soleil, les empreintes avaient disparu, balayées par le vent des montagnes. Mais Étienne les avait vues, et plus encore. Près de l'enclos, des touffes de fourrure noire et une traînée de sang lui indiquèrent qu'un des agneaux du voisin s'était aventuré trop près des buissons. Il n'attendit pas que le jour s'installe. En milieu de matinée, lui et les chiens étaient en route. La montagne était une énigme qu'il savait déchiffrer.
Les herbes couchées, les marques de griffes sur la pierre, un os à moitié rongé lui parlaient comme de vieux amis. La piste menait vers le sud, vers les gorges près d'une ancienne carrière, abandonnée depuis longtemps et oubliée de tous ceux qui n'avaient pas grandi en respirant sa poussière. C'est là que le spectre était allé, et le salaud ne fuyait pas. Étienne le sut au tracé. Les empreintes décrivaient des courbes délibérées, revenant parfois sur leurs pas, disparaissant même complètement, comme si la bête le testait. Se moquait de lui. Ce n'est pas un simple chat sauvage, marmonna-t-il. Cette bête réfléchit. Vers midi, sous un soleil de plomb, Flair se figea. Son museau frémit. Corbeau laissa échapper un grondement profond. Les autres s'immobilisèrent. Des rochers au-dessus, une seule pierre dévala la pente. Puis, le silence se brisa. Le spectre jaillit comme une balle de fusil, surgissant de la crête, les crocs brillants, un rugissement rauque comme du gravier dans un feu. Éclair ne le vit même pas venir. Le jeune chien poussa un unique jappement, un son bref et aigu, puis disparut sous le poids du félin. Les autres chiens affluèrent, mais le lynx se battait avec la fureur de la guerre dans le sang. Roc s'élança et fut griffé à l'épaule. Brume reçut un coup sur le flanc et tourbillonna en saignant. Étienne épaula son fusil, trouva la bête dans sa lunette, mais Éclair était toujours dessous, se débattant. Un mauvais mouvement, et il tuerait l'un des siens. Il retint son tir. Le spectre se tourna, vit Étienne, mais détala. Pas par peur, par stratégie. La bête grimpa la paroi rocheuse comme si elle avait des ailes. Le temps qu'Étienne atteigne Éclair, le chiot respirait à peine. Un œil enflé et clos. Une côte mal placée sous la peau. Il enveloppa le chien dans son manteau, les mains tremblantes non pas d'âge, mais de rage. Le reste de la meute se tenait autour de lui, ensanglanté et muet. Le rêve était terminé. Ce n'était pas une chasse propre. Ce n'était pas une vengeance. C'était la guerre. Et le spectre avait versé le premier sang. Ils avançaient plus lentement maintenant. Le troisième jour, Éclair ne pouvait plus marcher. Étienne le laissa à l'ombre d'un rocher avec de l'eau et un morceau de viande, enroulant le chiot dans son vieux poncho militaire. Il lui chuchota à l'oreille qu'il reviendrait. Éclair ne leva pas la tête. La meute était réduite à 14, mais même ce nombre semblait vide de sens. Ils suivirent le spectre plus profondément dans la gorge, un endroit qu'Étienne n'avait pas vu depuis des décennies. La carte dans son esprit devenait muette là-bas. C'était une terre qui n'aimait pas la compagnie. Pas d'oiseaux, pas de vent. Juste la roche, la chaleur et cette odeur, sauvage, épaisse et cuivrée. Au crépuscule, ils trouvèrent une brebis, ou ce qu'il en restait. Juste l'échine, à moitié décharnée, des traces de traînage dans la poussière. Le salaud ne cachait même plus ses proies, il les exhibait. Cette nuit-là, ils campèrent près d'un lit de rivière asséchée. Étienne ne dormit pas, les chiens non plus. Flair gémit une fois, un son long et bas. Puis vint le grognement. Pas celui d'un des chiens. Autre chose. Corbeau se leva, raide comme la pierre, fixant l'obscurité. L'attaque fut rapide, plus rapide qu'avant. Le spectre bondit des ombres comme s'il avait poussé sur la paroi même du canyon. Il frappa le bord du campement, ses griffes déchirant Brume, avant qu'Étienne ne puisse lever la lanterne. Brume hurla, roula, son sang se répandant sur le sol. Le reste de la meute explosa en mouvement. Flair se jeta en avant. Roc percuta l'épaule du félin. Corbeau visa le cou. Étienne tira une fois, trop haut. L'éclair de la détonation illumina le canyon un court instant. Le spectre se tordit en plein vol, atterrit avec la souplesse de l'eau et s'évanouit à nouveau dans le noir. Simplement disparut. Brume ne bougeait plus. Étienne s'accroupit à côté de lui, pressa une main sur son flanc. Encore chaud, mais la vie s'en allait. Il leva les yeux vers les chiens, meurtris, boitant, haletant. L'oreille de Corbeau était à moitié arrachée. La patte de Flair saignait d'une entaille profonde. Roc avait une estafilade dans le dos, comme une marque de fouet fait d'os. Ce n'était pas une chasse, c'était une punition. Le canyon semblait se moquer d'eux avec son silence. Étienne se laissa tomber en arrière, lâcha le fusil à côté de lui et se passa les deux mains sur le visage.
La poussière sur ses paumes lui brûlait les yeux. « Vous n'êtes pas obligés de continuer, mes gaillards, dit-il, la voix rauque. Il n'y a pas de honte à faire demi-tour. » Mais aucun d'eux ne bougea. Même Flair, boitante et tremblante, fixait l'obscurité, les oreilles pointées vers l'avant. C'est ça qui l'a brisé. Pas le sang, pas l'épuisement, pas même Brume mourant dans ses bras. C'était leur loyauté. Ils le suivaient en enfer sans demander pourquoi. Et pourquoi? La fierté? La vengeance? Il pensa à Éclair, seul sous ce poncho, pensa au silence de Brume, à la douleur de Roc, et puis quelque chose se fendit en lui, pas une rupture, pas encore, mais une flexion, le genre de flexion qui précède le moment où un homme apprend qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Il ne pleura pas. Étienne Roche n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa femme, mais son souffle se bloqua dans le noir, juste une fois, et ce fut suffisant. Il chuchota quelque chose à Brume alors que le souffle du chien s'arrêtait. Un merci, ou peut-être un adieu. Puis il se releva, le fusil de nouveau en main, et fit face au canyon. « Tu veux la guerre, la bête ?» murmura-t-il dans le noir. « Tu l'auras. » Mais sa voix semblait faible, le genre de faiblesse que seul un lynx entendrait et comprendrait. Le matin ne se leva pas. Il saigna. Un rouge pâle s'étira sur le bord du canyon comme une blessure qui refusait de se refermer. Étienne était assis près des dernières braises du feu, les mains à vif, les yeux secs. Corbeau gisait à ses pieds, sa respiration faible mais régulière. Flair n'avait pas dormi. Roc arpentait le bord du camp, traînant sa patte arrière. Ils étaient tous encore là. C'était déjà ça. Il fixa de nouveau le canyon. Le chemin devant lui, toujours sombre et impitoyable. Pas de traces fraîches, pas un son. Le spectre avait disparu, mais pas parce qu'il avait fui, parce qu'il observait. Cette pensée pesait sur la poitrine d'Étienne comme une pierre. Il avait chassé des loups, des sangliers, même des ours en son temps. Mais ce félin, ce lynx, ne se comportait pas comme une proie. Il se comportait comme un jugement, comme quelque chose envoyé pour tester la raison de vivre d'un homme. Le fusil sur ses genoux lui parut soudain plus lourd que n'importe quel tir fatal qu'il ait jamais fait. Il pensa au corps de Brume, maintenant enterré sous un cairn. Pensa à Éclair, laissé seul dans les collines. Pensa à la façon dont le spectre aurait pu tuer plus, mais ne l'avait pas fait. Et si ce n'était pas juste une chasse? Et si c'était un message? « Tu n'es plus le même homme », se chuchota-t-il. Pas celui qui chassait pour la fierté, pour les histoires, pour l'entaille sur la crosse du fusil. Cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était lui l'intrus. Le vent tourna. Et avec lui vint une légère odeur, de sang vieux et amer, mêlée au musc sec du félin. Le lynx était de nouveau proche, peut-être blessé, peut-être au repos. Mais il ne battait pas en retraite. Étienne regarda ses chiens, meurtris, ensanglantés, loyaux jusqu'à l'absurde. Puis il se leva, pas par rage, pas par vengeance, mais parce que quelque chose en lui comprit. Il ne s'agissait plus de gagner, il s'agissait d'en finir, selon ses propres termes. Il ramassa le fusil, non pour conquérir, mais pour conclure. Pas en tant que chasseur, mais en tant qu'homme qui devait une raison à ses chiens. À midi, ils se remirent en marche, non pas avec énergie, mais avec rythme, lent, régulier, délibéré. Étienne marchait en tête, le fusil bas. Les chiens suivaient en formation dispersée, Corbeau boitant mais alerte, Flair reniflant chaque brise. Roc traînait une patte arrière, mais ne regarda pas une seule fois en arrière. Ils entrèrent en terrain inconnu, une roche rouge fissurée par des ruisseaux à sec, des buissons épineux agrippés aux parois comme des cicatrices. Un passage étroit serpentait entre deux falaises, si serré que les épaules d'Étienne frôlaient les deux côtés. C'est là que le spectre laissa un message. Sur la paroi rocheuse, 4 marques de griffes fraîches, profondes et droites, comme gravées au couteau. Pas un repère de sentier, un avertissement. Étienne s'arrêta, les étudia, puis se tourna vers les chiens. « Il sait que nous arrivons. » Il le pensait vraiment. Ce n'était pas seulement de la survie. Le lynx les guidait, plus profond, plus haut, vers des terres plus hostiles. Les testant, un par un.
Au coucher du soleil, ils atteignirent une crête surplombant un ravin. Il n'y avait pas d'empreinte, aucun signe de lutte, mais l'air était vicié, immobile, tendu. Un piège peut-être? Étienne ne dit rien. Il s'accroupit, écoutant, observant. C'est alors que Flair laissa échapper un grognement sourd, le nez pointé vers le bas, et dans la poussière, une seule goutte de sang, encore humide. La bête était proche, plus proche que jamais. Ils campèrent au-dessus du ravin. Étienne n'alluma pas de feu. Inutile d'avertir la chose qui les observait déjà. Les chiens se blottirent plus étroitement cette nuit-là, se reposant les uns contre les autres, l'instinct plus fort que la douleur. Corbeau ne dormit pas. Il se tenait face à la pente sombre, immobile. Flair se nicha près des bottes d'Étienne, léchant sa patte blessée. Roch gisait à plat, sa poitrine se soulevant avec effort, mais ses yeux ne se fermèrent jamais. Étienne s'assit sur une roche plate, faisant tourner le fusil sur ses genoux. « Vous croyez encore qu'on a ça en nous » demanda-t-il doucement. Flair bougea, mais ne répondit pas. Bien sûr que non. Le canyon en contrebas respirait lourdement dans la nuit. Le genre de respiration qu'un homme sent dans sa colonne vertébrale, pas dans ses oreilles. Soudain, une pierre dévala la pente. Corbeau gronda, profond et bas. Étienne leva le fusil, le cœur battant à un rythme régulier. Mais rien ne bougea. Il savait ce que c'était. Le spectre n'attaquait plus seulement. Il observait, étudiait, planifiait. Et c'est ça qui effrayait Étienne plus que les griffes ou les crocs. Le félin ne chassait plus pour se nourrir. Ils les chassaient, eux, à l'aube. L'air avait un goût de pierre et de foudre, vif, électrique, final. Étienne ne dit rien. Il se leva, jeta son fusil sur son dos et fit un signe de tête au chien. Corbeau bougea le premier. Lent, mais prêt. Flair boitait derrière, le nez au sol. Roch se redressa avec un grognement. Même à moitié brisés, ils répondirent à l'appel. La piste de sang menait dans un ravin étouffé par des chaînes tordues et des ronces. Le soleil ne l'avait pas encore touché. Il y faisait encore nuit à l'intérieur du canyon. C'est là que le spectre attendait. Corbeau s'arrêta net. Flair poussa un aboiement, aigu, urgent, puis vint le grognement, profond, pas de peur, de force, de détermination. Le lynx entra dans leur champ de vision. Fini de jouer. Il était énorme, plus grand qu'Étienne ne l'avait imaginé. Des muscles ondulaient sous sa fourrure maculée de sang, un œil enflé, une entaille sur le flanc, encore fraîche. Mais son regard était fixe, intelligent, ancien. Corbeau chargea. Flair aussi. Roch suivit, aboyant comme le feu. Le spectre ne recula pas. L'impact sonna comme de l'os se brisant sur du bois. Corbeau mordit profondément l'épaule du félin. Flair visa la patte arrière. Roch tenta de le contourner, mais le spectre pivota rapidement, plus vite que n'importe quelle créature blessée n'en avait le droit. Il projeta Roch sur le côté comme un chiffon. Étienne épaula son fusil, trouva sa cible, mais se figea. Les chiens étaient trop proches, un tressaillement, un souffle mal placé, et il les toucherait. Le spectre jeta Flair dans les buissons, ses griffes déchirant la peau. Corbeau s'accrocha, les mâchoires plantées dans la fourrure et la chair, jusqu'à ce que la bête se cabre et le projette contre la paroi du canyon. Le bruit se répercuta dans les côtes d'Étienne. « Non !» cria-t-il en se précipitant. Trop tard. Le spectre se tourna, les yeux rivés sur Étienne. Ni sauvage, ni effrayé, juste présent. C'était le regard de quelque chose qui savait. Puis il chargea. Étienne plongea sur le côté. Le lynx passa en trombe, puis pivota avec une grâce impossible. Étienne heurta le sol durement. Le fusil glissa de ses mains. Il roula sur le dos et vit le spectre au-dessus de lui, une patte levée. Pas le temps de ramper, pas le temps d'atteindre l'arme. Mais Corbeau se releva. Brisé, saignant, tremblant, mais il se releva. Il se jeta sur le flanc du lynx, un dernier acte de défi. Flair se joignit à lui. Roch revint en titubant dans la mêlée. La meute déferla. Il ne se battait pas pour tuer, il se battait pour arrêter. Et le spectre, ensanglanté et en infériorité numérique, hésita. Il ne s'enfuit pas.
Il regarda Étienne, la poitrine se soulevant rapidement, puis avec un grognement, il tourna les talons et disparut dans les ombres. Pas de triomphe, juste le silence. Étienne ne bougea pas pendant un long moment. Il resta là à écouter le halètement des chiens. Puis, il se redressa, prit la tête de Corbeau dans ses mains et murmura « Tu l'as fait, mon grand ». Mais même alors, il connaissait la vérité. Ils n'avaient pas gagné. Le spectre les avait laissés vivre, et c'était une toute autre fin. Ils ne le poursuivirent pas. Pas ce jour-là. Ni jamais plus. Étienne rassembla ce qui restait de ses forces et de ses chiens et entreprit la longue marche de retour vers la cabane. Sans mots, sans musique. Juste le crissement de la terre sèche sous des pieds fatigués. Éclair attendait sous le poncho où il l'avait laissé. La queue battant lentement et faiblement, ils rentrèrent tous à la maison. Certains boitaient, certains portèrent des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais. Les côtes de Corbeau étaient fêlées. Flair ne pouvait plus poser sa patte avant. L'œil de roc resta fermé pendant des jours. Étienne répara la clôture, enterra Brume dans le pâturage du fond avec une pierre qui ne disait rien d'autre que merci. Nettoya le sang de son porche. Raccrocha le fusil au mur et ne le toucha plus jamais. Il n'en avait pas besoin, parce que le spectre n'était pas seulement un lynx, c'était un miroir. Un miroir qui montrait à Étienne ce pourquoi il valait encore la peine de se battre, et ce pourquoi il ne valait pas la peine. Et dans ce reflet, Étienne ne vit pas un chasseur, mais un gardien. Au village, ils appelleront ça un échec. Le vieux a perdu la main. 15 chiens et même pas capables de le descendre. Laissez-les parler. Il préférait qu'on se souvienne de lui comme de l'homme qui avait tourné le dos, plutôt que comme l'idiot qui avait saigné son âme à sec en poursuivant quelque chose de plus sauvage que ce que les balles pouvaient attraper. Et de temps en temps, tard dans la nuit, Étienne sortait sur son porche et regardait vers les collines, et il écoutait, juste au cas où le spectre serait encore là à observer. Pas comme un ennemi, mais comme un témoin, du genre de guerre qui se termine lorsque l'un de vous décide de ne plus se battre. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu. Ça aide plus de gens à trouver des récits qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Et dites-moi, d'où est-ce que vous nous regardez? Mettez votre ville ou votre pays dans les commentaires. C'est toujours fou de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si vous avez ressenti quelque chose ici, pensez à vous abonner. Nous proposons d'autres histoires vraies et brutes qui restent avec vous longtemps après leur fin. Parfois, la nature sauvage ne fait pas que nous tester, elle nous enseigne.